L'enseignement supérieur au Mali cherche toujours son chemin. Mais il existe aujourd'hui des écoles supérieures qui se taillent une place de choix avec leur niveau pédagogique aux normes internationales. L'Institut privé africain de technologie et de management, AETMA, célèbre à sa manière, avec une dimension solennelle, la rentrée scolaire de l'année académique 2023-2024 au Mali, à travers une conférence inaugurale tenue ce lundi 2 octobre. Le but de cet événement est d'inculquer à l'étudiant certaines valeurs liées à la recherche des connaissances, mais aussi des valeurs humaines qui peuvent lui servir tout au long de son cursus, même au-delà. L'événement était présidé par le président du groupe Castor AETMA, avec la présence de la directrice de l'Institut, le corps professoral et un parterre d'étudiants. À l'entame de la cérémonie, la directrice de l'AETMA a souhaité bonne année scolaire aux étudiants et leur a exhorté à travailler sans relâche. Depuis les premiers jours, vous n'étiez pas là les premiers jours, mais parce que vous avez entendu parler de nos succès à l'extérieur et au Mali, beaucoup d'entre vous sont venus vers nous. Et nous pensons bien que vous n'êtes pas déçus. Alors pour cette rentrée 2023-2024, je vous souhaite du succès, beaucoup de succès, tout en vous disant que c'est le travail qui paie. Ce n'est pas la chance, c'est le travail. Place maintenant la conférence proprement dite. Elle était animée par deux grands conférenciers. Il s'agit du professeur Assetou Founé Samake, ancien ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et du docteur Ousmane Ly, enseignant-chercheur. Les deux intervenants ont livré des communications sur les enjeux liés à l'enseignement supérieur, mais aussi à la recherche scientifique. Puisqu'on me demande de parler des enjeux liés à l'enseignement supérieur aux universités, le sujet est tellement d'actualité quand on regarde aujourd'hui ce que l'enseignement supérieur et avec la recherche scientifique a pu faire dans d'autres pays à travers le monde et quelles sont nos ambitions pour ce secteur de l'éducation. C'est pour vous dire que les universités, il faut à la fois comprendre bien pour s'exprimer, mais il faut chercher à comprendre le fondement même des choses, mais également il faut chercher à valoriser ce que vous avez eu à produire comme connaissance, comme savoir. C'est ce qui fait qu'on dit que les universités ont évolué des universités de rhétorique, c'est-à-dire la parole, vers des universités de recherche et après des universités d'innovation. Ce sont les trois blocs. Maintenant, par rapport au Mali, est-ce que nous n'avons pas besoin d'un autre type d'université? Je pense que oui, nous en avons besoin. L'enseignement supérieur, surtout au Mali, fait face à des défis énormes et les enjeux sont immenses. Et je dirais que nous pouvons relever ces défis qui se posent en nous par une utilisation efficiente et intelligente des outils numériques. Même s'il y a des risques, même s'il y a des peurs, la connaissance, pour ma part, est une arme de développement massif. Ce qui me permettra de parler un peu de l'intelligence artificielle, qui va être un enjeu ultime pour nos systèmes d'enseignement supérieur. Nous ne devons pas avoir peur de cela. Au contraire, vous devez l'apprivoiser. Vous devez l'apprivoiser parce que si vous ne le faites pas, les autres le font. Ils le feront. Ils ne vont pas s'arrêter à explorer le domaine de l'intelligence artificielle. Donc nous devons comprendre cela. Comprendre, maîtriser et de pouvoir l'utiliser. L'utiliser à bon escient. Ainsi, je dirais que nous devons utiliser une intelligence artificielle éthique qui est empreinte de valeurs morales, qui va nous permettre de nous développer, mais en tenant compte de l'humain, de notre humanisme, de notre humanité. Au sortir de ces débats très intéressants, le président du groupe Castor AETMA a donné des précisions sur la tenue de la présente session. Le Mali, notre pays, vit une période particulière de son existence. Et il est important que les universités, les chercheurs jouent leur partition. Nous avons le devoir de former un nouveau Malien, pas seulement avec les cours de maths, de finance, de chimie, mais aussi avec tout ce qui concerne l'engagement de l'étudiant.
Et cette rentrée universitaire est marquée par les valeurs d'intégrité, les valeurs de rigueur, les valeurs de dignité, les valeurs de reconnaissance de soi. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en état dans beaucoup de domaines. Et depuis quelques années, on voit que le Malien commence à avoir un sentiment de fierté, un sentiment d'appartenance. Aujourd'hui, le Malien est plus fier. On peut ne pas avoir à manger, à boire suffisamment. On peut ne pas avoir suffisamment d'électricité. Mais il faut qu'on soit fier de nous-mêmes, qu'on aime notre pays, qu'on soit courageux, qu'on soit résilient, qu'on comprenne que toutes les nations se battent dans la douleur et vont faire la différence dans la douleur. On peut ne rien avoir, mais avoir le sentiment de fierté et d'appartenance. Donc c'est l'histoire contemporaine du Mali qui nous amène à réfléchir sur la place des universités, sur la place de la jeunesse, comment les amener à être des Maliens modèles, plus intègres, plus résilients, plus autonomes, plus émancipés, moins complexés. Cette rentrée scolaire tenue sur fond de culture des valeurs sociétales a été saisie par M. Touré pour baptiser les salles de l'Institut Aïtman sous les noms des villes du Mali et des personnalités de notre pays et d'ailleurs. Un exemple qui servira bien évidemment de boussole à la jeune génération venue se former.